Imaginez croire en quelque chose de tout votre cœur pendant 20 ans, pour découvrir que tout n'était qu'une illusion, que l'institution que vous serviez utilisait la foi des gens pour les contrôler et s'enrichir. Bonjour, je m'appelle Samuel. J'ai 62 ans, et je veux vous raconter mon histoire. C'est l'histoire d'un homme qui a cru servir une noble cause, avant de comprendre qu'il était devenu complice d'un système trompeur. Mais avant de commencer, dites-nous de quel pays vous nous suivez, cela fera plaisir de savoir jusqu'où nos histoires arrivent. Commençons. Je suis né en 1963 dans une famille modeste. Mon père était ouvrier, ma mère tenait notre foyer. Nous n'étions pas les plus pauvres, mais l'argent était souvent compté. À l'église où nous allions, on m'a appris que la vie était une épreuve. Que si j'étais bon, patient et pieux, je serais récompensé un jour. Cette idée m'a habité pendant toute ma jeunesse. À 18 ans, alors que je cherchais ma voie, j'ai rencontré le pasteur André. Charismatique et éloquent, il dirigeait une communauté religieuse florissante. Contrairement à ce qu'on m'avait toujours dit, il prêchait que Dieu voulait notre prospérité ici et maintenant. Que la foi pouvait transformer nos vies matériellement. J'ai été séduit par ce message d'espoir concret. Je me suis investi pleinement dans cette communauté. Je participais à toutes les activités. J'aidais à l'organisation. Le pasteur André a vu en moi un potentiel. Il est devenu mon mentor. À 22 ans, j'ai épousé Claire, une jeune femme dévouée de notre communauté. Notre union était présentée comme un exemple. Peu après, le pasteur André m'a proposé de suivre une formation pour devenir un responsable à mon tour. J'ai appris à animer des assemblées, à soutenir les fidèles, mais aussi des techniques pour encourager les dons et maintenir l'engagement de tous. À l'époque, je croyais sincèrement que c'était pour le bien de la communauté et l'œuvre de Dieu. À 25 ans, j'ai été nommé responsable d'une nouvelle annexe de la communauté. Claire et moi donnions tout notre temps. Les gens venaient nombreux. L'argent des offrandes augmentait. Nous avons eu 2 enfants. De l'extérieur, notre vie était un modèle de réussite spirituelle et familiale. En vivant au cœur de l'institution, j'ai commencé à remarquer des détails qui me troublaient. Les responsables principaux, dont le pasteur André, vivaient dans un grand confort. Voitures récentes, belles maisons, voyages. On expliquait que c'était la bénédiction de Dieu pour leur fidélité. Mais je voyais des fidèles modestes se priver pour faire des dons importants, espérant une bénédiction en retour qui tardait à venir. Quand j'évoquais mes questions discrètement, on me répondait « Samuel, tu dois avoir la foi. Ne laisse pas le doute t'envahir. L'œuvre de Dieu est plus grande que nos petites compréhensions. » Un jour, un homme de la communauté, Pierre, est venu me trouver, bouleversé. Il m'a confié que le pasteur André avait exercé une forte pression sur lui pour qu'il fasse un don très important, bien au-delà de ses moyens, en lui promettant une solution miraculeuse à ses problèmes d'argent. Cette solution n'était jamais venue, et Pierre s'était endetté. J'étais partagé. J'ai abordé la chose avec le pasteur André. Sa réaction a été froide. « Pierre manque de foi, Samuel. Il veut des résultats rapides sans comprendre les voies du Seigneur. Si cette histoire s'ébruite, elle nuira à toute la communauté, à tous ceux qui ont vraiment été aidés. J'ai craint le scandale, la division. J'ai eu peur de briser la confiance que les gens avaient placée en nous. Alors, je n'ai rien fait. J'ai conseillé à Pierre de persévérer dans la prière. Je l'ai vu partir, déçu, et j'ai enfoui ma propre déception. Les années ont passé. Je montais en responsabilité. Je prononçais des discours inspirants. J'encourageais la générosité. Je conseillais des familles. Mais une partie de moi s'éteignait peu à peu. Je donnais des conseils parfois standards à des personnes en grande détresse, sachant que l'aide concrète de la communauté était mince comparée aux sommes collectées. Je voyais d'autres pratiques douteuses, la promotion agressive de stages payants pour approfondir sa foi, la gestion opaque des finances, la façon dont on isolait gentiment ceux qui posaient trop de questions. Le vrai tournant est venu de mon fils aîné, Thomas. Adolescent, il m'a dit un soir « Papa, à l'école, on nous apprend à vérifier les informations. À l'église, pourquoi on nous dit de ne jamais douter de ce que disent les responsables ?» Ces mots, simples, ont résonné comme un coup de gong. Je ne pouvais pas lui répondre. Peu après, j'ai appris qu'une famille avait été poussée à vendre un bien précieux pour faire un don de foi censé guérir leur enfant malade. L'enfant n'allait pas mieux et la famille était ruinée.
L'affaire avait été étouffée par les responsables. Je n'ai plus pu supporter le poids de cette contradiction. Je vivais dans un confort financé par l'espoir, parfois le désespoir, des autres. J'ai annoncé à Claire que je devais partir. Ce fut douloureux. Elle avait bâti sa vie dans cette communauté. Nous nous sommes séparés. J'ai quitté mes fonctions. J'ai perdu mon statut, une grande partie de mes revenus et beaucoup de relations. La communauté m'a présenté comme un homme en crise de foi, perdu. Les premières années ont été humbles. J'ai travaillé dans l'associatif, puis comme formateur pour adultes. Je vivais beaucoup plus simplement. Mais je pouvais me regarder dans la glace. Avec le temps, j'ai retrouvé une foi personnelle, détachée de toute institution. Une foi qui questionne, qui doute parfois, et qui se vit dans les petits gestes du quotidien. J'ai aussi renoué avec mes enfants, qui avaient aperçu mes tensions bien avant que je ne parle. Je ne raconte pas cela pour attaquer la foi, qui peut être une belle source de réconfort et de sens. Je raconte cela pour vous encourager à garder votre libre arbitre, où que vous soyez. Méfiez-vous de ceux qui prétendent détenir la vérité absolue et interdisent de les questions. Observez l'écart entre le discours et les actions, entre le mode de vie des leaders et celui des simples membres. Fuyez toute pression financière ou psychologique déguisée en devoir spirituel. La vraie spiritualité doit vous rendre plus libre, plus conscient, plus compatissant. Pas plus soumis, plus craintif ou plus pauvre. Il n'est jamais trop tard pour faire le choix de l'honnêteté envers soi-même. Le chemin est difficile, mais la paix intérieure que l'on trouve de l'autre côté est inestimable. Et vous, qu'en pensez-vous? Avez-vous déjà eu l'impression qu'une institution, religieuse ou autre, déviait de ses valeurs premières? Comment avez-vous réagi? Partagez votre avis en commentaire. Si ce témoignage vous parle, partagez-le. Il pourrait résonner avec le vécu de quelqu'un. Pour d'autres récits sur les choix de vie et les reconversions, suivez cette page.